Salut à tous, c'est Tom, alors nous voici dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Enfin pas vraiment, parce que j'ai déjà testé. C'est plutôt un déballage d'un nouvel objectif, la suite avec le GH5 que j'ai toujours ici. Voilà, donc là j'ai le 1440 et on va le changer pour le 818. Je vais ouvrir ça vite fait. Le voici, voilà, le 818, est-ce qu'on voit bien? Voilà, je suis avec la webcam, hein, donc c'est vraiment assez spécial comme setup. Et voilà, là c'est un grand angle. Donc oui, sur la dernière vidéo, sur la lentille, j'avais dit ça coûte assez cher. Ouais, ça coûte assez cher, c'est vrai, mais l'angle il est vraiment génial. Et ça me correspond bien et vous allez voir ça en vidéo. Bon bah du coup je pense que je vais le remplacer avec le 1440, je vais le mettre à la place. Et vous voyez que voilà, il est à peu près de la même taille. Un peu plus grand, mais parce qu'il n'est pas mis dedans et j'ai pas enlevé le capuchon. Mais je vais le retirer, je vais mettre les deux à côté, vous allez voir, c'est la même taille. Voilà, le 818 et le 1440. Vous voyez que finalement en termes de taille, ouais, c'est légèrement plus grand. Mais vous voyez que franchement, il est vraiment de très bonne qualité. Je sais pas si on arrive à voir. Et l'avantage de ce 8-18, c'est que quand on zoome, la lentille reste à l'intérieur. Le 1440, quand on zoome, eh ben, ça fait un zoom classique. Bon, c'est pas le tout, hein, je vais le mettre sur le GH5. Et voilà ce que ça donne une fois mis sur le GH5. Bon, du coup, j'ai posé ces petits Larousse. Je vais peut-être les mettre au niveau de la webcam pour faire comme si c'était la vue comme ça. Et comme si c'était pour une vidéo. Donc voilà, je vais poser le GH5 ici, vous voyez la petite webcam qui se trouve là. Coucou, hein, salut. Je vais le poser ici comme si c'était la webcam, en fait, comme si c'était la caméra pour me filmer lors des vidéos classiques. Là, on est en vue 18 mm. Si on me met en 14, voilà, comme sur l'autre objectif, ça fait comme ça. Vous voyez? Voilà. Là, c'est un angle classique, on va dire. Mais si je me mets en 8, regardez. Bah voilà, vous avez la vue sur tout et ça c'est vachement cool, vraiment. Là on va voir la comparaison avec le grand angle du téléphone. Voilà, si je mets en route les deux, vous voyez qu'en termes d'angle c'est la même chose. Et c'est pour ça que je voulais retrouver en fait l'angle que j'ai sur le téléphone sur le GH5. Mais du coup en meilleure qualité, là c'est du 20 mégapixels contre du 12 mégapixels, mais c'est ultra bruité sur mon téléphone. C'est ça le problème. Ouais, je sais pas quel objectif regarder. Il y a 3 caméras qui me regardent, je me dis wow, c'est bon. Rappelez-vous que pour le test du micro qu'on trouve ici, j'avais mis la caméra ici pour filmer la porte. Et ben c'est ce qu'on va faire exactement avec le GH5. Là, je l'ai mis à 14 mm, c'est-à-dire c'est comme ce que j'avais fait avant avec le micro. C'était comme ça, vous voyez que j'étais serré comme ça. Cette fois, je vais le mettre à 8 mm. Voilà, on me voit limite dans le cadre. Je vais mettre à 8 mm. Boum. Vous voyez que là, je peux être prêt. On me voit entièrement. Je vais me reculer. On me voit tranquillement. C'est un truc de dingue. Voilà, on me voit entièrement. On voit vraiment toute la pièce. C'est vraiment cool en fait. Je sais pas ce que ça en donne au niveau du piqué, enfin voilà, j'ai pas encore vu sur l'ordi ce que ça donne. Mais en tout cas c'est du 4K et c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas c'était les tests de cet objectif. Vraiment à voir sur les images en grand, parce que pour l'instant j'ai juste filmé. Voilà, j'ai fait quelques petits plans assez cool sur cet objectif. Et vous voyez que franchement j'aime bien. Voilà, il y a un petit mode AF/MF qu'on voit, voilà, pour le mode automatique en autofocus ou manuel focus. Et une chose qui est très importante, c'est que du coup, vous voyez que vous avez ce zoom qui glisse comme ça, mais forcément pour mettre ce petit capuchon, il faut éviter que l'objectif soit mis au max ici, parce que sinon ça risque de frotter sur la lentille. Le 8, il est au max, bah, il faut le mettre à 18. Le 18, c'est là où il est le plus rentré. Et là, vous mettez le capuchon. Voilà. Là, au moins, il n'y a pas de chance que ça touche la lentille.
En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!